Allô, 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 bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, les 10. Bonsoir. Tu peux fermer la porte, il ne faut pas être gêné. Tu t'appelles, tu peux fermer-moi la porte. Allô, les 10, comment vous allez? Moi, je vais super, super, super bien. Je vais super bien. Ce soir, je vais seulement vous parler de mes deux filles, Vital et Marina Steele. Je vais leur donner un peu de conseils. Oui. Parce que ce sont ces deux sœurs, ces deux filles ivoiriennes. Ce sont mes filles à moi. Je les adore toutes les deux. Et vraiment, ça me fait un peu mal de les voir en train de se disputer sans chercher à s'écouter. Donc, c'est pour ça que je viens ce soir pour les parler. Donc, venez, et puis, venez, au moins on arrive. Aujourd'hui, on va parler de congélateur, je sais, parce que dès que je parle d'autres choses, les personnes, des fois, ils s'en vont. Mais de temps en temps, il faut parler de l'actualité. Je sais que le 12, mon congé, il a son spectacle. Et vraiment, je vous dis de faire avec, vraiment, partez là-bas massivement, voir ça. Et vraiment, on vous attend là-bas. Mais à la fin, je vais en parler. Et bon, je voulais souhaiter les condoléances aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, parce qu'on a perdu notre papa, on a perdu notre grand-père. Et vraiment, je souhaite les condoléances à tous les Ivoiriens. Et je dis mes condoléances à maman Ariette Kona Biti. Voilà. Vraiment, je voulais parler le problème présentement qui est entre Vital, ma fille, et Marina Steele, ma fille. Marina Steele, je vais d'abord te parler parce que je vais d'abord commencer sur toi et puis je vais terminer sur Vital parce que c'est une histoire de compréhension. Voilà. Marina Steele, et j'ai entendu que Maury Le Mola vous est mis ensemble entre toi et puis Vital. Il vous est réconcilié et tu avais accepté devant le Mola. Tu avais accepté et toi et puis ta soeur vous êtes pardonnés. Mais apparemment, selon ta vidéo, on dirait que tu n'as pas pardonné ce problème-là. Tu n'as pas accepté ce pardon que Mola vous a dit de vous pardonner là. Tu n'as pas accepté. Vital, elle est passée à autre chose. Elle a pardonné et puis elle est passée à autre chose. Mais toi, apparemment, ma fille, tu n'as pas accepté. Donc là, ma fille, je vais te dire que tu n'as pas été honnête avec toi-même. Pas avec Vital, avec toi-même et avec Maury Le Mola. Tu n'as pas été honnête. Parce que si tu avais dit à Mola, qui est votre grand frère, qui est votre père à tous, que non, je ne pardonne pas à ma soeur, Vital n'allait pas t'inviter. Voilà. Vital n'allait pas t'inviter à sa fête. Mais comme devant Maury, tu l'as pardonné, elle s'est dit que le problème que vous deux vous avez là, c'est fini. Et pour te prouver qu'elle n'avait rien dans le cœur, que c'était déjà fini, le problème que Mola a réglé, c'était déjà OK. Elle a pris
sa carte d'invitation, elle est partie chez toi et elle te l'a donnée en main propre. Tu l'as pris et tu l'as dit que tu viendrais. Mais tu pouvais dire à ta camarade ou à ta soeur que non, je ne viens pas. Mais tu l'as pris. Elle t'a rappelé à la dernière minute pour te demander si tu vas être là. Tu l'as rassuré que tu seras là. Et le lendemain, ma fille, Marina Steele, le jour de son mariage, tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu. Ça prouve que le problème que Mola a réglé là, tu n'as pas laissé tomber. Tu pouvais même, quand elle t'a donné la lettre d'invitation, tu pouvais attendre 2 jours et puis lui dire que vraiment je vais être prise, que je ne pourrai pas venir. Mais tu n'as pas parlé jusqu'à le mariage. Ça se prépare pendant des mois. Tu n'as pas parlé jusqu'à ce que le jour, la veille de son mariage ou bien le jour J, tu lui dis, je ne viens pas. Parce que. Ou tu ne lui dis rien. Mais tu l'appelles après son mariage pour lui dire de t'excuser. Et tu t'excuses. Elle, ça lui fait mal. Et puis elle parle. Et toi, tu viens lui donner une réponse. Parce que oui, c'est quand tu aimes quelqu'un là, quand tu aimes vraiment quelqu'un là, c'est là le jour où tu te maries, tu vas lui donner une carte d'invitation. Quand tu aimes vraiment une personne, et puis tu te maries, parce que le mariage là, c'est la joie. C'est là que tu te lèves et puis tu t'en vas lui donner une carte d'invitation. Et elle t'a donné ce respect-là. Elle allait te remettre la carte d'invitation. Mais ce que tu es en train de dire dans tes vidéos là, quand on suit ça, on dirait le pardon que Mola t'avait dit de pardonner à ta soeur là, tu ne l'as pas pardonné. Parce que tu dis oui, tes parents ne veulent pas que tu... Mais en ça là, tu n'avais pas à dire des choses comme ça. Parce que sincèrement là, Vital là, elle t'a aimé. Sincèrement, elle t'a aimé. Et puis elle t'a pardonné. Devant Mola, quand Mola a dit de laisser tomber tout ça là, elle a vraiment laissé tomber. Mais ma fille Marina Steele, tu n'as pas laissé tomber. Quand elle est venue devant, quand Vital est venu devant, son téléphone était là, a commencé à parler. Et puis toi, tu sais qu'il n'y a rien dans ton cœur là. Tu devrais, si vous avez un ami en commun, tu devais aller chez cet ami-là pour dire, va demander pardon à Vital. Parce que ce qu'elle est en train de dire là, c'est à moi, elle parle. Et elle a pleinement raison. Parce qu'elle m'a donné la carte d'invitation. Je l'avais chez moi à la maison. Pendant des jours, je pouvais bien l'appeler pour lui dire, ma chérie ou ma soeur, je ne viens pas. Et puis elle vantait une histoire. Mais je ne l'ai pas faite. Donc elle a raison. Tout ce qu'elle dit, elle a raison. Si tu avais dit ça là, Vital allait se calmer. Parce qu'apparemment, c'est elle qui t'aime. Toi, tu penses qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime, Marina. Elle t'aime. Parce que c'est quand quelqu'un aime quelqu'un là. Et puis, la personne lui fait quelque chose là. Ça lui fait plus mal que si quelqu'un ne t'aimait pas. Et puis, il te fait des choses.
Quelqu'un que tu n'aimes pas là, qui t'aime pas là, s'il te fait quelque chose, ça ne te dit rien. Mais quand tu aimes la personne, et puis la personne te fait quelque chose là, ça te fait encore plus mal. Imagine-toi, si elle t'avait dit que tu vas être sa dame de compagnie, imagine-toi. Elle-même, elle a dit, Mola a dit, pourquoi tu n'as pas pris tes soeurs chanteuses de coupé décalé pour être tes dames de compagnie? C'est tout ça là, elle a évité. C'est tout ça là, elle a évité. Donc c'est parce que Vital t'aime que ça lui fait mal. Parce que quand tu aimes quelqu'un, sincèrement, et puis il te fait mal là, ça fait plus mal que quelqu'un que tu penses même pas, tu considères même pas qui te fait du mal. Donc ne pense pas qu'elle t'aime pas. Vital t'aime très bien. Mais c'est toi apparemment, tu l'aimes pas. Mais tu ne oses pas lui dire que tu ne veux pas de son amitié. C'est ça. C'est toi apparemment, tu l'aimes pas et tu ne veux pas lui dire que je ne veux pas de ton amitié. Sans quoi c'est votre papa qui est Mola. Si Mola a réglé un problème, ça doit être réglé. Au cas contraire, tu dis à Mola que je ne veux pas. Je ne veux rien savoir de ça. Mais tu as dit devant Moula que Palab est fini. Mais pourquoi être invité et puis tu n'as pas pu, même si tu avais des préoccupations, tu pouvais quand même l'appeler pour lui dire, ah, ma chérie, tu m'as invité, c'est bien. Mais il faut que tu m'excuses parce que j'ai quelque chose à faire ce jour-là. Maman Mary, bonsoir, comment vas-tu? Tu as quelque chose à faire ce jour-là. Mais elle comptait sur toi. Elle comptait sur toi. Peut-être elle comptait sur toi pour te confier quelque chose. Peut-être elle comptait sur toi pour que tu suivais ses arrières. Peut-être elle comptait sur toi vraiment pour quelque chose. Tu ne le savais pas. Et puis, tu n'es pas venu à son mariage. C'est normal qu'elle parle. Parce que ça lui fait mal. Parce qu'elle ne pensait pas que toi, tu pouvais lui faire ça. Donc, c'est à toi de chercher quelqu'un pour lui demander pardon, au lieu de venir sur Internet pour lui répondre. Oui, Marina, Steve, c'est vrai, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais c'est le problème. Je vous ai écouté, vous deux. Je vous ai écouté, vous deux. Et je suis en train de dire ce que moi, je pense. Les gens, d'autres personnes ne peuvent pas être d'accord avec moi. Toi-même, tu ne peux pas être d'accord avec moi. Mais c'est la vérité que je suis en train de te dire. C'est moi ma vérité. Vital t'aime. Vital t'aime vraiment. Vous avez eu vos problèmes. Mais Mola a réglé ce problème-là. Vous voyez, quand on dit être hypocrite, c'est ça. Parce que devant votre papa, qui est Mola, tu as regardé dans son visage droit et tu as dit que Palab est fini. Or, dans ton cœur, là, Palab là n'était pas fini. Elle t'aime parce que tu n'es pas venu, c'est pas ça qui lui fait mal. Mais le fait que elle a pris son sérieux, tout son calme, et puis elle est partie te donner main à main la carte. Tiens, je t'invite. Et puis tu n'as pas honoré ta présence.
Et puis tu ne l'as pas dit. Tu as attendu que le mariage finisse avant que tu ne viennes l'appeler dans e-boss. Avant que tu ne viennes dans e-boss pour lui dire félicitations. Mais je n'avais pas le temps. J'avais des choses à faire. Voilà pourquoi je ne suis pas venue. Elle ne t'a pas donné la carte le jour J. Elle ne t'a pas donné la carte le jour J. Elle t'a donné la carte peut-être 2 jours, 3 jours ou 4 jours avant le mariage. Et toi, tu as attendu après le mariage pour t'excuser. Oh, tu avais ces 2 jours-là pour dire, ah, ma chérie, je ne viendrai pas. Voilà mon problème. Même inventer un problème. Mais ça n'a pas été fait. Là, tu as eu tort. Là, tu as eu tort. Tu devrais chercher quelqu'un parmi vos amis là et puis aller demander pardon. Même prendre un homme, parce que nous les femmes, on parle beaucoup. Prends un jeune avec qui tu travailles, tes frères avec qui tu travailles. Tu prends un dedans, tu dis vraiment, j'ai zaï, va demander pardon à Vital. Et puis la personne va et puis demande pardon à ton nom. Maintenant, après, tu l'appelles et puis tu t'excuses. Tu allais voir que Vital n'allait pas parler. Sincèrement. Sincèrement. C'est quand quelqu'un t'aime là, qui parle dans ton affaire. Quand quelqu'un t'aime pas là, il ne parle pas de toi. Vital t'aime, voilà pourquoi ça l'a blessé. Si elle ne t'aimait pas là, elle n'allait pas aller te donner, le jour de son mariage, elle n'allait pas aller te donner une carte d'invitation. La carte d'invitation là, tu peux même ne pas, tu peux la prendre et puis ne pas partir à une invitation. Mais tu peux donner une raison. Quelle que soit ta raison, Vital allait accepter. Parce que Vital que je vois là, c'est une fille simple et sincère. Pourquoi elle parle là? Elle a trouvé ça. C'est comme tu t'es foutu d'elle. Et non seulement ça, devant Mola, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu ne lui as pas dit la vérité, que tu ne voulais plus de son amitié. C'est ça qui lui fait mal. C'est ce petit côté-là qui lui fait mal, Marina. Tu ne devais pas venir même pour répondre à Vital. Si c'était moi à ta place, j'allais demander pardon à Vital, d'arrêter de parler, que tu as zaï. Si tu envoyais les gens pour quelqu'un pour demander pardon à Vital, Vital n'allait pas sortir. Elle allait accepter ton pardon. Parce que si elle a déjà accepté ton pardon devant Mori, elle allait accepter ton pardon quelque part encore. Mais tu es venu la répondre. Il y a des fois, tu as envie de répondre à quelqu'un. Mais quand tu regardes, tu réfléchis, et puis toi-même, tu vois que tu n'as pas bien fait. Des fois, tu t'abstines. Et puis tu dis, c'est moi-même, j'ai cherché pour moi. J'ai parlé de toi, Marina, ma fille. Demande pardon à Vital. Demande pardon à Vital. Vital t'aime, sincèrement. Les gens qui disent Vital t'aime pas là, c'est faux. Vital t'aime. Moi-même, je vois que Vital t'aime. Karina, c'est Karina Steve. Merci. Moi-même, je vois que Vital t'aime. Merci, maman. Maman mérite, merci. Moi-même, je sais que Vital t'aime. Karina, moi-même, je sais. Je sais que Vital t'aime. Parce que de la manière pâle, tu vois en elle l'amour qu'elle a pour toi. Ne prends pas ce qu'elle dit là en mal. C'est parce qu'elle a mal qu'elle parle de toi. C'est parce qu'elle a mal qu'elle parle de toi.
Je ne sais pas comment votre amitié l'était. Karina Steele, je ne sais pas comment votre amitié l'était avant. Ça devait être vraiment une très belle amitié. Et puis, c'est gâté. Mais Dieu merci, Mola, il pensait qu'il avait réparé. Lui, il pensait qu'il avait réparé. Mais ça n'a pas été le cas pour toi. Mais pour Vital, ça a été réparé. Tu n'as pas dit la vérité à Mola. C'est pas bien. C'est pas bien, ma fille. Quand il y a un problème, qu'on règle, c'est fini. Même la personne t'a dit des méchancetés. Mais si ils ont réglé, et puis devant Dieu, tu as dit, moi je pardonne pour moi, c'est fini. C'est fini. Tu dois laisser tomber. Mais quand tu dis j'ai pardonné, et puis au fond tu n'as pas pardonné, c'est pas bien. Tout ça là, c'est pas bien. Ça rend toi-même là, tu n'es pas bien. Et puis, demande pardon à ta soeur. Elle t'aime. Karina Steele, elle t'aime sincèrement. Elle t'aime. Vital t'aime. Malgré tout ce qu'elle est en train de dire là, elle t'aime. Donc, réfléchis. Réfléchis sincèrement. Et puis demande-lui pardon. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Demande-lui pardon. Oui, je pense, oui. Une amitié, vous avez eu une très belle amitié. Vous avez une fois eu une très belle amitié et vous pouvez l'avoir encore. Ne regardez pas les yeux des gens. Quand tu aimes quelqu'un là, il ne faut pas regarder les yeux des gens. Vous dites, si je suis encore avec elle, les autres personnes vont parler. Ne vivez pas selon les autres personnes. Vivez selon vous. Vital là, c'est ta camarade à toi. Tes parents n'ont rien à voir dans ton amitié avec Vital. Tu es majeur. Tes parents n'ont rien à voir avec. Vital, vous n'êtes qu'à vous insulter comment. Tes parents n'ont rien à voir là-dedans. Ne mets pas tes parents là-dedans. Ne dis pas mes parents même, dis que mes parents même, non. Vous deux, vous pouvez vous insulter comment. Enlevez les parents dedans. Vous êtes jeunes. Vous êtes très jeunes. Tes parents n'ont rien à voir. Tu es majeur. Tes parents n'ont rien à voir dans ton histoire. Et toi et Vital. C'est vous, les jeunes filles. Vous réglez vos problèmes comme vous voyez. Mais ne mettez pas les parents dedans. Vital t'aime, hein? Vital t'aime. Si tu vois, elle est en train de parler là. C'est que je veux pas, je veux pas de cette amitié. Je veux pas. Elle te veut sincère. Elle te veut sincère. C'est parce que tu ne veux pas comprendre. C'est ça. Tu ne veux pas comprendre. Sans quoi ce que Vital dit là, c'est pas mauvais. Tu ne veux pas comprendre. Parce qu'elle a laissé tomber. Je ne connais pas Vitalo. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu seulement sur Internet. Je la connais dans la télévision. Je la connais comme chanteuse. De la même manière, moi aussi, je te connais. Dans C'est lourd, c'est lourd. C'est de la même manière que je connais Vital à la télévision. Mais c'est le problème que je suis en train de régler. Je ne suis pas familier. Vital n'est pas de ma famille. Si toi, tu étais de ma famille, c'est ça là, j'allais te dire. Ce que je suis en train de te dire là, c'est ce que je suis en train de dire. J'allais te dire. Je suis une grande soeur inconnue. C'est affaire que je suis en train de parler. Que problème que tu as eu avec Vital. À cause de ça, vous êtes en train de vous clasher, parler sur Facebook là. C'est sur Facebook que j'ai ramassé ça aussi. J'ai dit, il faut enlever affaire de tes parents dedans. Tes parents t'ont rien dit. Qu'il ne faut pas aller être en amitié avec Vital. Non, tes parents t'ont rien dit. Donc, il faut les enlever là-bas.
De la manière, tes parents sont là, te regarder là. C'est comme ça les parents de Vital aussi la regardent. Donc, il faut enlever les parents dedans. Les parents n'ont rien à voir. Quand les deux enfants se chicanent là, les parents n'ont rien à voir là-dedans. C'est votre jeunesse. Les parents n'ont rien à voir dedans. Ta camarade, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, c'est ce que tu ne vois pas. Elle est en train de pleurer parce qu'elle comptait sur toi. Elle voulait que tu viennes pour que vous deux, vous amusez à son mariage. Vous donnez les mains, vous donnez les tapes derrière le dos. C'est ce qu'elle voulait de toi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et qu'est-ce que tu dois lui demander? Tu dois lui dire, pardon. Pardon, affaire là n'a pas fini. Je sais que j'ai zaï. C'est ce que tu devais prendre ça en fair play. Tu devais prendre ça même en amusement. Au moment où elle venait sur Internet pour te piquer là, tu venais sur Internet puis tu veux dire, ah ma soeur, affaire là qu'on dit c'est pardon, c'est pardon. J'ai zaï. Devant tout le monde, j'ai dit j'ai zaï. Donc arrêtons. Demain même, je vais venir te rendre visite. Tu es où? Le jour que tu viens en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire là, moi je viens chez toi. Si tu ne veux pas ouvrir la porte, je vais frapper. Je vais rester, je vais m'asseoir devant ta porte. Moi, je suis venu faire le mariage. Parce qu'il est venu m'asseoir devant ta porte. Et puis, affaire allait passer en fair play. Affaire allait passer en fair play. Deux fois la même là. Tu fais quelque chose à quelqu'un, ça lui fait mal. Nous, on a été jeunes filles aussi. Hein. Des fois, tu fais quelque chose à ta camarade. Elle est en train de parler. Au moment où elle parle là, tu prends ton sac, tu mets ça ici. Tu dis, je m'en vais la trouver chez elle là-bas. Quand tu vas la trouver là-bas, là même là, affaire est mort, c'est fini. La personne ne parle plus. Quand elle te voit, elle rentre dans la chambre, elle claque la porte et puis elle rentre dans la chambre. Tu ouvres la porte et puis tu rentres derrière elle. Tu dis, je suis venue. Je suis assise là. Dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Parce que si tu ne m'insultes pas, là, je ne quitte pas ici. Et puis jusqu'à ce que tu quittes là, son cœur est refroidi. Et puis elle va t'accompagner. Mais aujourd'hui, pour vous là, il n'y a pas ça. Quand il y a un petit problème là, vous allez souffler dedans jusqu'à ça va devenir problème familial. Faites comme ce que nous on a fait là. Des fois tu gâtes quelque chose. Des fois même tu t'en vas critiquer ta camarade quelque part. Et puis l'autre avec qui tu l'as critiqué, elle s'en va te vendre. Ta camarade toute fâchée. Elle vient te laver jusqu'à fatiguer. Quand elle s'en va chez elle, tu la suis là-bas. Tu dis, j'ai parlé, j'ai dit ce que je voulais dire. Parce que tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Ah bon. Tu vois? Tout le monde est en train de dire la même chose. Demande pardon à Vital. Vital aussi va te demander pardon. C'est tout. Demande pardon à Vital. Vital va te demander pardon. Hein, Vital voulait que tu viennes. Des fois, quand tu fais ton anniversaire, des fois, tu as envie de voir une personne. Tu invites tout le monde, mais des fois, tu as envie de voir une seule personne. Quand tu fais ton mariage, des fois, tout le monde est là. Mais il y a une seule personne avec qui ça filtre. Tu veux que la personne soit là pour que tout soit bien. Mais quand la personne ne vient pas là, ça fait mal. Mais il faut savoir demander pardon. Il faut savoir, même si la personne est fâchée, puis elle te pique là, que toi-même tu sais que tu as essayé, tu tournes et puis tu vas. Et puis tu demandes pardon à la personne. Et puis ça passe. Mais maintenant là, vous les jeunes filles là, vous ne savez plus demander pardon. Quand l'autre est en train de pleurer, elle est en train de parler mal de moi. Au lieu de demander, au lieu de voir dans ce qu'elle dit, au lieu de voir le sentiment, le sentiment qu'elle a, le mal qu'elle a parce qu'elle ne t'a pas vu. Toi, plutôt, c'est l'injure que tu vois. Parce qu'elle avait l'envie de te voir. Elle avait l'envie de te voir. C'est là, elle allait savoir que ce que Mola a fait là, il a fait un bon travail. C'est là, elle allait le...
savoir. Et puis l'amitié, la belle amitié allait recommencer à zéro. Mais elle t'a pas vu. Donc tout ce qu'elle est en train de te dire là, c'est une manière de te titiller. C'est une manière de te dire qu'on nous est réconciliés. Moi, je pensais que c'était fini. Moi, je pensais que Palabre était fini. Moi, je pensais que tout était bien entre nous. Mais pourtant, toi, tu m'as gardé dedans. C'était une manière de te dire ça. Et toi, tu devais dire pardon, ma chérie. J'ai zaillé. Je te demande pardon. Ah, tu as pris à faire là encore. Tu es venu déposer ça sur Facebook, ma chérie. Demain matin, moi, je vais venir te trouver là-bas. Et puis, à faire là, ça allait finir. Ça allait faire play. Mais ça n'allait pas traîner. Tout le monde n'allait pas parler de ça. Ma petite soeur, Karina, ma fille ou ma petite soeur, tout mélangé. Hein? Il faut essayer de réfléchir et puis demande pardon à ta soeur. Ta soeur aussi va te demander pardon. Vous êtes des soeurs. Tu vas, soit par exemple, tu vas aller quelque part. Et puis, on dit Vital est là-bas. Soit il y a quelque chose. Et puis, on dit que, ah, toi, tu es ivoirienne. Il y a une ivoirienne qui est là-bas. Elle a besoin d'aide. Tu as fait comment? Tu as dit que ce n'est pas ta soeur, mais c'est ta soeur. C'est même nouveau Boyen là qui nous a mis au monde. C'est ta soeur. Tu vas courir pour aller là-bas. Donc, pardonnez-vous, Vital. Il faut arrêter de parler maintenant. Il faut aller arrêter. On sait que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de pleurer. Parce que vraiment, toi, tu l'avais vraiment pardonné. Il faut arrêter. Tu as fait ton mariage. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ton mari. Et occupe-toi, remercie ceux qui étaient là. Remercie ceux qui étaient là. Vous deux, vous étiez de très bons amis. Si ça ne marche plus là, on ne force pas l'amitié. L'amitié là, on ne la force pas. Mola qui est vos papas là, il vous est réconcilié, ça n'a pas marché. Qui va vous réconcilier puis ça va marcher? Donc, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Si tu l'aimes encore, si tu as envie qu'elle soit ta camarade, en tout cas, faut attendre. Faut attendre. Attends. Peut-être dans votre vieillesse, vous allez devenir amis encore. Peut-être il y a quelque chose qui va arriver. Vous faites le même métier. Il y a quelque chose qui va arriver. Et puis, chacun va avoir besoin de son ami. Et puis, l'amitié va commencer là. Il faut attendre. Tu l'aimes. Tout le monde sait que tu l'aimes. Mais elle n'est pas encore prête. Quand quelqu'un n'est pas prêt, on ne peut pas la forcer. Tu ne peux pas la forcer de t'aimer. Donc, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as montré à Mola que tu es digne de confiance. Tu es une personne qui le respecte. Et ça n'a pas marché. Ce n'est pas de ta faute. Mais il faut laisser. Tu as fait ton mariage là. C'était un super mariage, ma fille. C'était un super mariage. Ton mariage là, vraiment Dieu là, il n'a qu'à mettre une bénédiction même, ça n'a qu'à pleuvoir sur toi. Parce que le mariage là, tu l'as fait. Quand on dit quelqu'un a fait un mariage là, Vital, c'est toi. Si on dit quelqu'un a fait un mariage là, les gens n'ont qu'à dire que est-ce que ça va durer tout ça? Ne t'occupe pas de tout ça. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Quand on dit quelqu'un a fait un mariage, c'est toi, Vital, tu as fait un mariage. On prie Dieu que le mariage dure. Parce que tu l'as fait. Tellement que tu as fait ce que tu voulais. Quand on dit quelqu'un a fait un mariage, Vital, j'ai dit c'est toi. Oh, c'est toi. Je n'ai jamais vu un mariage fait du début jusqu'à la fin comme ça. Et bien fait, bien préparé. Et chaque jour, avec ses habits, chaque jour avec ses habits. Vital, tu as tué. Ton mariage l'a tué. Mais la seule personne qui n'est pas venue, c'est ta camarade.
et j'ai vu que tu l'aimais sincèrement. Et cet amour-là, ça ne va pas mourir. Vous allez vous chicaner comment. Vous allez être amis un jour. Laisse-la. Laisse-la, son cœur n'a qu'à refroidir. Pour toi aussi n'a qu'à refroidir. Un jour, vous allez vous croiser quelque part. Vous serez obligé de vous parler. Et là, l'amitié va commencer là. Donc, vous deux, chacun peut-être a raison de son côté. Donc, laissez tomber. Ne vous chicanez pas. Ne parlez plus de tout ça là. Le mariage a été bien fait, en tout cas. Tous les Ivoiriens ont vu, même les gens même là, qui critiquent les mariés, qui critiquent les habillements, qui critiquent tout là. Tu as fermé les bouches par pas. Personne ne t'a critiqué parce que ton mariage, ça a été préparé et réfléchi. Toi, la petite Vitale, là, vraiment, tu es bonne. Tu es bonne. Ton mariage là, wouh! Quel Ivoirienne qui n'a pas parlé, qui ne parle pas de ton mariage? Quelle femme ivoirienne même là, qui t'enviait pas? Pas t'envier d'une mauvaise façon, hein, mais t'envier dans le bien. Parce que tu as montré aux jeunes filles que c'est comme ça on se marie. Quand le mariage là est fait d'amour, là, c'est comme ça. Donc, on refroidit ton cœur. Ta soeur, elle n'était pas prête, mais le jour qu'elle sera prête, votre amitié va commencer bel et bien. Mais ne vous dites pas des choses méchantes. Méchantes, parce qu'on ne sait jamais où Dieu va vous réunir. On ne sait jamais sur quoi Dieu va vous réunir. Ne vous dites pas des choses méchantes qui vont faire que vous allez avoir la honte, va vous coller chacun à sa place. Ta soeur a besoin de toi, elle a envie d'aller te sauver. Mais comme vous vous êtes dit des choses méchantes là, tu peux pas aller. La honte va te bloquer là. Ne faites pas ça. Parce que la vie là, aujourd'hui, ça tient à un fil. La vie, ça tient à un fil. Donc, on attrape les deux bouts du fil là, on serre ça dur pour ne pas que ça se coupe. Donc, ne mettez pas les petites histoires. Parce que quand les histoires comme cela, là, il y a des gens qui se mettent au milieu pour souffler le feu, pour que ça s'allume. Ne faites pas ça. Karina Steve, comme on appelle, Vital, c'est ta soeur. Vital, Karina Steve est ta soeur aussi. Vous deux, vous êtes des soeurs. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous êtes des soeurs. Vous êtes vos nombrils là. Ça y est, en Côte d'Ivoire, vous êtes des soeurs. Arrêtez. Arrêtez. Elle t'a appelé, elle t'a parlé. Si elle n'a pas posté ta photo, rien. Ça n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être elle a eu honte parce qu'elle n'est pas venue à ton mariage. Elle ne savait plus quoi faire. Elle t'a demandé pardon. Mais qu'est-ce qui prouve que si elle ne te voyait pas, elle n'allait pas fuir? Parce que deux fois là, tu peux parler au téléphone, hein, mais quand vous deux vous regardez là, ça ne marche plus. Peut-être elle allait fuir, elle allait dire, ouh, putain, elle arrive, je ne suis pas partie à son mari. Lui a demandé pardon. Peut-être j'ai honte. Et puis elle allait se cacher, tu ne sais pas ça. Donc on arrête, c'est ta camarade. On sait que tu l'aimes beaucoup, mais il faut arrêter de parler beaucoup d'elle. Et toi aussi, il faut réfléchir, il faut mettre de l'eau sur ton cœur pour que le pardon, ça soit sincère un jour, si ça va venir. Ok. Merci, c'était pour dire ça à mes deux filles d'amour, à mes deux filles très belles, très chic, les deux vraiment qui font comme la fierté du coupé décalé. C'est après que je voulais parler. Vous ne voyez pas, vous êtes les filles que nos enfants, nos petits-enfants là admirent. Donc, ne faites pas ça. Parce que le coupé décalé là, c'est pour les jeunes filles. C'est pour les jeunes filles
vraiment chic, chic, chic. Donc, quand les petites filles vous voient là, ils ont envie de vous ressembler. Ils ont envie de faire les efforts que vous faites. Hein? Mais ne mettez pas des injures dessus. Parce que vous ne voulez pas que vos petits soeurs là copient les injures là. Non. Donc, vraiment, je vous aime. Je vous remercie. Et que Dieu même vous bénisse. Et que Dieu fasse que chacun pardonne à son ami. Moi, je vous dis merci, merci et à demain. Ciao, bye.